tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 20 sur 30 de notre série au cœur de la sagesse. 2 tiers du parcours accompli. Waouh! Aujourd'hui, on attaque le proverbe 20. C'est un chapitre absolument fondamental qui parle de l'intégrité, du discernement et de la justice de Dieu. Parce que voici une vérité qui dérange, c'est que dans un monde où tout le monde triche, on coupe les coins ronds, on cherche les raccourcis, l'intégrité est devenue très rare. Et c'est précisément ce qui la rend aussi précieuse. En fait, toi et moi, nous vivons dans une génération où les gens mentent beaucoup pour avancer, où les influenceurs achètent de faux abonnés, mentent sur leur vie, où les entrepreneurs arnaquent pour réussir, où les couples se trahissent entre eux sans remords. Et au milieu de tout ça, Dieu te demande et me demande quand même, vas-tu rester intègre même quand ça te coûte? Et aujourd'hui, dans Proverbe 20, on va voir que l'intégrité n'est pas vraiment une option. En fait, c'est le fondement d'une vie qui compte. Et on verra également que Dieu récompense ceux qui marchent droit, même dans un monde tordu. Alors, si tu veux construire une vie sur du solide et pas seulement sur du sable, reste ici. Les prochaines minutes vont te donner des clés pour vivre avec honneur. On y va. Proverbe 20, c'est Salomon qui nous parle de caractère, justice et discernement. Ce chapitre touche plusieurs domaines, les affaires, les relations, la discipline personnelle et surtout comment Dieu voit ton cœur. Donc, avant d'aller plus loin, voici les 5 versets principaux qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Donc, verset 7 du Proverbe 20, la Bible dit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses fils après lui. » Verset 11, « L'enfant lui-même se fait connaître par ses actions, si sa conduite est pure et droite. » Verset 27, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Verset 10, « 2 poids différents, 2 mesures différentes sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. » Verset 22, « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te sauvera. » Ces versets vont structurer tout notre développement aujourd'hui, donc accroche-toi parce que ce chapitre va élever ton standard de vie. Si tu crois, tu me dis Amen. Donc, le verset 7 qui déclare le juste marche dans son intégrité, heureux ses fils après lui, est un verset qui est tellement puissant. En fait, Salomon nous dit ici que l'intégrité n'est pas juste pour toi. L'intégrité, c'est pour toi et pour ceux qui viennent après toi. Quand tu marches dans l'intégrité, tu ne protèges pas juste ta vie. En fait, tu protèges même celle de la génération suivante. Le mot hébreu pour intégrité ici, c'est Tom, T-O-M, qui signifie complétude, innocence, sincérité. En fait, c'est tout simplement l'idée d'être tout entier, pas fragmenté. En fait, c'est être la même personne en public et en privé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens ont plusieurs visages. Un visage à l'église, un visage au travail, un visage sur les réseaux sociaux, un visage à la maison. Mais l'intégrité, tu vois, c'est être la même personne partout. Pas de double vie, pas de faux semblants, pas de masque. Exemple de Job. Dans le livre de Job 1, Job 1 et le Job 2, donc chapitre 1 et chapitre 2, en fait, Dieu lui-même va rendre témoignage de Job. Regarde, Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Remarque, Dieu ne dit pas « Job est parfait ». Il dit Job est intègre. Ensuite, Satan attaque tout ce que Job a. Ses biens, ses enfants, sa santé et tous ses fonds. Tu connais l'histoire. Donc maintenant, allons dans Job 2, verset 3. Même après tout ça, Dieu dit, il demeure ferme dans son intégrité. Job 2, verset 3. Et en réalité, on observe que Job n'a pas triché. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas abandonné ses valeurs pour obtenir un soulagement temporaire. Non, il a tenu bon. Et le résultat, c'est que dans Job 42, au verset 12, la Bible dit « L'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. » En réalité, Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré au double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il est resté intègre. Donc aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation où tu pourrais mentir pour te sortir d'affaires. Mais Proverbe 20, verset 7 te dit, ne le fais pas.
Pas juste que c'est pas bien, mais parce que ton intégrité aujourd'hui détermine les bénédictions de tes enfants demain. Tu veux que tes enfants marchent dans la vérité, commence par toi-même marcher dans la vérité. Tu veux que la prochaine génération ait des fondations solides, construis des fondations solides maintenant. Psaume 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le principe est simple ici. L'intégrité est le plus grand héritage que tu peux laisser. Alors, on poursuit notre parcours aujourd'hui. Verset 10 qui déclare: deux poids différents, deux mesures différentes sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Et le verset 23 répète en disant: deux poids différents sont en horreur à l'Éternel et les balances fausses ne sont pas une bonne chose. Salomon répète deux fois dans le même chapitre. Pourquoi selon toi? Parce que c'est crucial. En fait, le contexte historique ici, c'est que à l'époque, les marchands utilisaient des poids pour mesurer. Donc, si tu achetais 1 kilo de blé, le marchand mettait un poids de 1 kilo sur la balance. Mais certains marchands trichaient et ils avaient un gros poids quand ils vendaient, du moins pour donner moins que prévu, et un petit poids quand ils achetaient pour recevoir plus que prévu. Je ne sais pas si tu as compris. C'est là où Salomon parlait de deux poids, deux mesures. Une pour eux, une pour les autres. Et Dieu dit, en fait, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que c'est de la fourberie, c'est de la malice. Pas juste même parce que c'est mal, c'est abomination. En fait, c'est le même mot utilisé pour l'idolâtrie. Et je vais te montrer cela au travers d'un récit biblique qui est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5 du verset 1 à 11. En fait, c'est l'histoire de Ananias et de Saphira. C'est un couple en fait qui a vendu une propriété et donc ils ont promis de donner tout l'argent à l'église. Mais en secret, ils ont gardé une partie pour eux. Deux poids, deux mesures. Personne ne le savait. Personne ne pouvait vérifier. Ils auraient pu s'en tirer quoi. Mais regarde ce qui se passe. Pierre, conduit par le Saint-Esprit, les confronte dans Acte 5, verset 3, verset 4. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu ne montes au Saint-Esprit? Résultat, Ananias tombe mort sur le coup. Et 3 heures plus tard, sa femme arrive, répète le même mensonge et meurt aussi. Ouais, c'est brutal, c'est très brutal. Mais Dieu envoie là un message clair. Je ne tolère pas la malhonnêteté, surtout chez ceux qui me servent ou qui prétendent vouloir me servir. Et aujourd'hui, tu es peut-être commerçant, tu peux gonfler les prix, mentir sur la qualité, arnaquer les clients. Personne ne le saura, mais Proverbe 20, 10 te dit: Dieu le voit et il déteste ça. Tu peux même être employé. Tu peux voler du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, par exemple, arriver en retard. Ça veut dire partir en avance ou alors ne rien faire pendant tes heures de travail. Ton patron n'est peut-être pas là pour te surveiller et ne le saura peut-être pas, mais Dieu le voit. Et tu es étudiant, tu vois, tu peux tricher à l'examen, le prof ne le saura peut-être pas. Et le verset 27 dit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ça veut tout simplement dire ceci: Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Tes motivations cachées, tes mensonges secrets, tes tricheries discrètes. Et un jour, tout sera révélé parce que dans Luc 12 au verset 2, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Et le principe à retenir ici, c'est que toi et moi, nous devons vivre comme si Dieu nous regardait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que c'est le cas. Verset 22, ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te sauvera. C'est un des versets les plus contre-intuitifs de toute la Bible. Quelqu'un te fait le mal, ton instinct naturel, c'est normal. Rendre pareil, ton réflexe, rendre la monnaie de sa pièce. N'est-il pas écrit œil pour œil, dent pour dent? C'est la Bible, donc ça veut dire que c'est bon. Mais regarde ce que Salomon dit ici. Il dit: ne dis pas je rendrai le mal. Pourquoi? Parce que la vengeance appartient à Dieu et pas à toi. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo où j'apparaîtrai. On pourra traiter ce sujet. Mais bon, continuons d'abord. Romains 12, verset 19 dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et l'exemple le plus illustratif qu'on pourrait peut-être avoir dans la Bible, c'est celui de David et Saül dans 1 Samuel 24. Regarde, Saül poursuit David pour le tuer. Et pendant des années, David fuit. Il se cache, il vit dans des grottes. Et un jour, Saül entre même dans une grotte pour faire ses besoins. Oui, c'est dans la Bible. Et David est caché dans cette même grotte. Les hommes de David lui disent: c'est ton moment. Dieu te le livre entre les mains. Tue-le.
David pourrait légitimement se défendre. Saül essaie de le tuer depuis des années. C'est quoi? C'est de la légitime défense. Mais regarde, 1 Samuel 24, du verset 5 au verset 7, la Bible dit que le cœur battit à David parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur une action pareille. Il est loin de l'Éternel. David refuse de toucher à Saül, même quand il en avait le droit et qu'il en avait le pouvoir. Ensuite, il sort de la grotte et il crie à Saül: regarde, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Que l'Éternel juge entre nous. Résultat, dans 1 Samuel 24, du verset 16 au verset 17, Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David: tu es plus juste que moi. En fait, David avait choisi l'intégrité plutôt que la vengeance. Et Dieu l'a élevé comme roi. Et quelqu'un t'a peut-être trahi au travail et tu as l'occasion de lui rendre l'appareil. Mais aujourd'hui, si tu m'écoutes, ne le fais pas. Quelqu'un a dit du mal de toi. Il a répandu de mauvaises nouvelles. Il veut détruire ta réputation. Et toi, tu l'as appris et tu veux faire pareil. Ne le fais pas. Quelqu'un t'a blessé, mais tu veux le blesser autant qu'il t'a blessé. Écoute, ne le fais pas. Proverbe 20, verset 22 dit: espère en l'Éternel et il te sauvera. Traduction simple: laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Toi, ton travail, reste intègre. Proverbe 25, du verset 21, verset 22, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le principe ici est très clair. Quand tu refuses de rendre le mal pour le mal, en fait, tu laisses Dieu combattre pour toi. Et Dieu combat mieux que toi, sois-en sûr. Et on va terminer aujourd'hui avec ce dernier verset, donc le verset 11 du Proverbe 20. L'enfant lui-même se fait connaître par ses actions, si sa conduite est pure et droite. Salomon dit ici quelque chose de profond. Il dit tout simplement que même un enfant est jugé par ses actions, pas par ses paroles. Tu peux dire que tu es intègre, mais tes actions vont le prouver ou le démentir. Matthieu 7, verset 16, Jésus dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs promesses, pas à leurs discours, pas à leurs dons, mais à leurs fruits. Donc, on doit trouver le moyen d'arrêter de dire je suis une personne de parole et nous devons juste essayer de prouver cela par des actions. On doit arrêter de dire je suis honnête, mais nous devons le montrer dans nos transactions. On doit arrêter de dire je suis fidèle, mais nous devons le démontrer dans nos relations. Les paroles sont bon marché et les actions coûtent. Comme on dit de manière triviale, avec la bouche, on peut construire 1000 étages. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, 18, la Bible nous dit n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, vraiment, aujourd'hui, ceci était une clé de cette intégrité que je voulais te partager. Et laisse-moi étayer tout ceci avec un témoignage personnel. À l'époque, je me rappelle, je travaillais dans une boutique, on vendait des appareils électroniques et tout. Et donc, on avait la possibilité, vu que mon ami qui était aussi comme le propriétaire de l'endroit n'était pas très souvent là, donc c'était nous qui étions au four et au moulin. Donc on négociait souvent les prix directement avec les clients, donc on avait la capacité de mettre des majorations. Et un jour on avait vraiment eu une bonne marge sur les transactions qu'on avait faites, mais je me rappelle, moi j'avais refusé de toucher à l'argent quand on avait décidé de partager. Et j'avais dit, bon, moi, je sens pas que je dois prendre ça et puis c'est pas dans mes valeurs. Je suis censé être un enfant de Dieu et tout ça. Donc, j'avais pas pris, mais les autres avaient quand même pris. Mais après, ils se sont retractés. Ils ont dit non, si tu ne prends pas, je ne prends pas et tout et tout. Et tu vois, et cette histoire n'a jamais été mise à la lumière du jour, mais au travers de l'intégrité que j'avais manifestée, j'avais transmis de nouvelles valeurs. J'avais influencé mon entourage. Donc, toi et moi, on doit comprendre que en réalité, ce qu'on fait a de l'impact, ce qu'on fait a de l'influence. Et aujourd'hui, je peux clairement parler, que ce soit même dans les endroits où j'ai travaillé, de dire j'ai toujours travaillé dans l'intégrité. Je n'ai pas été quelqu'un qui a faussé des trucs, je n'ai pas été quelqu'un, non, pas ça. Dieu m'en a vraiment fait la grâce. Donc, s'il faut que tu retiennes 3 choses rapidement aujourd'hui, c'est que l'intégrité est un héritage. Ce que tu construis aujourd'hui bénit la génération suivante. Deuxième clé, Dieu déteste la malhonnêteté. Pas de 2 poids, pas de 2 mesures. Dieu voit tout. Et ne rends pas le mal pour le mal. Laisse Dieu combattre pour toi. Et aujourd'hui, je te laisse avec ce défi pour les prochaines 24 heures. Celui de faire un audit d'intégrité dans ta vie. Pose-toi ces questions. Y a-t-il un domaine aujourd'hui où tu triches temps, argent, relations, travail? Est-ce que je suis la même personne en public et en privé?
Troisième question, y a-t-il quelqu'un contre qui je veux me venger? Et si c'est le cas, choisis de lâcher prise et de laisser Dieu s'en occuper. Ensuite, prends une action concrète pour corriger ce qui n'est pas intègre. Exemple, rembourse ce que tu as volé, même si c'est petit. Avoue un mensonge. Pardonne quelqu'un qui t'a fait du mal. Arrête de tricher dans un domaine précis. J'espère que ce podcast t'a béni. Si c'est le cas, laisse un like, laisse un commentaire, un partage. Et dis-moi dans les commentaires dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de plus d'intégrité et quelle action vas-tu prendre cette semaine. Rendez-vous demain pour le jour 21. On va parler de motivation, de cœur et comment Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Ça va être puissant. C'était Kevin pour Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Reste dans la sagesse de gloire en gloire. On est ensemble. Peace.